Et je vais prier pour toi. Même si je suis plus jeune que toi, je vais quand même demander à ce que le Seigneur t'accompagne. Seigneur Jésus, merci pour ton serviteur Alain, ta servante Christiane. Merci pour le fait de nous les confier ce matin. On est heureux de les avoir avec nous et on te demande de guider la bouche d'Alain. Saint-Esprit, que nous puissions être attentifs et aussi être actifs, c'est-à-dire écouter, mais aussi agir. Merci pour ces moments privilégiés que tu nous accordes, qui sont encore une richesse, et que tout soit pour ta gloire. En ton nom. Amen. Amen. Avant qu'il parte, j'aimerais rappeler que ce jeune homme, enfin pour moi, je l'ai connu quand il était très petit. Et pour moi, c'est un honneur que de pouvoir faire les choses ensemble aujourd'hui. Un grand honneur, une grande joie. Merci. Alors, je suis un petit peu embêté avec le chant qu'on vient de chanter parce que ta parole est un souffle. Ouais, mais vous savez, il y a souffle et souffle. Si je pense à Toulouse, à ZF, il y a eu un souffle. Alors, il n'est pas fragile. Hein. Et par rapport à notre situation, j'aimerais parler d'un certain homme qui s'appelle Jérémie. Jérémie, c'est un prophète, comme vous le savez, qui est particulier. En tout cas, pour moi, il est très particulier parce que c'est, quelque part, je me retrouve un peu en lui. Il y a un certain homme que vous connaissez très bien, qui est notre président, qui a dit un jour une phrase qui a fait bondir la France. Il a dit qu'il suffisait de traverser la route pour trouver du boulot. Et avec Dieu, vous n'avez même pas besoin de traverser la route, il vient chez vous et il dit « j'ai du boulot ». Donc Macron, t'es périmé. T'es périmé parce que voilà ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie au chapitre 1, les versets 4 à 10, il est dit en particulier ceci. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, ah Seigneur éternel. Alors je vais faire une petite parenthèse. Je vais t'expliquer ma situation, tu n'as pas bien compris. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Honnêtement, est-ce que vous pensez que d'un point de vue recrutement, c'est la bonne méthode ? En général, quand on recrute, on dit, voilà, vous allez avoir... Alors, on essaie de poser aussi le salaire aujourd'hui. Alors là, il dit, tu vas rien gagner, tu vas tout perdre par contre. Dieu a des méthodes de recrutement qui sont bizarres. On pourrait dire, oui, mais ça, c'est Jérémie. Regardez comment Dieu a fait avec l'apôtre Paul. Il va dire à Ananias, dis-lui tout ce que tu vas souffrir, tout ce qu'il va souffrir pour moi. Dieu n'est pas un traître. Il nous présente les choses correctement. Mais j'aimerais, et c'était un petit peu notre vie, Dieu recrute selon ses plans et non pas selon les nôtres. Si je regarde, Jérémie, il était programmé simplement pour être un sacrificateur. Il allait travailler selon son mois, un programme tout tracé. Il est encore jeune, c'est-à-dire qu'il est encore en formation. Il n'a pas besoin de se poser des questions. Il sait ce qui va arriver. Et peut-être que c'est le cas de chacun d'entre nous. On a une voie toute tracée. Tac, 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 tac. Il en était de même dans l'église de Antioche, où ils se posaient pas de questions. Ils étaient là, ils servaient le Seigneur, tout allait bien. Puis le Saint-Esprit leur dit, hop, Paul et Barnabas, vous me les mettez à part. Le Seigneur, pas ceux-là.
Ils sont formés et actifs. Prends ceux qui foutent rien, et puis qui peut-être même nous empoisonnent la vie. Non, Dieu justement prend des gens qui sont actifs pour le Seigneur. Et il va les envoyer là où il a décidé. Il a un autre plan. Il va lui faire changer sa carrière. De sacrificateur, il va passer à prophète. Et prophète, à l'époque, c'était pas un travail de tout repos. En général, c'était plutôt, si vous cherchez les ennuis, soyez prophète. Aujourd'hui, quand vous êtes prophète quelque part, vous êtes adulé, vous êtes « Ah, il est prophète !» C'est formidable. J'ai été dans des églises où il y avait les prophètes, ils avaient même leur temps d'action, ils avaient leur machin, et on dit « Ah, il est prophète !» Certains même se font appeler prophètes quand ils se présentent « Je suis le prophète un tel ». Si ça avait été à l'époque, je pense qu'il aurait dit dites-moi simplement Jérémie. Dieu va lui faire changer de carrière, il l'a pas du tout prévu, il l'a pas du tout prémédité, il y a certainement même jamais pensé. Et parfois dans notre vie, Dieu, il fait la même chose. Des choses qu'on n'a jamais pensé, jamais imaginé, voire même c'est complètement impossible, et il nous dit c'est possible. Et tu vas le faire. Non mais Seigneur, j'avais pas prévu d'aller. Vous savez, je suis pas quelqu'un personnellement d'aventurier. C'est-à-dire que partir en Afrique dans un premier temps, je savais que Dieu m'appelait, mais et puis il a mis le service militaire comme coup de pied au derrière, en me disant tu vas y aller. Et quand je suis arrivé, j'ai dit mais déjà je vais mourir de chaud. Ensuite j'ai pas mes patates, donc je vais être malheureux. Voilà. Jérémie n'a pas fait l'école des prophètes. À l'époque, il y avait des écoles de prophètes. Il n'avait pas fait cette école, il n'avait pas une grande formation théologique, a priori. Il connaissait juste son travail de sacrificateur qu'il était en train d'apprendre. C'était peut-être pas forcément, et on le voit par la suite, un homme qui aimait les problèmes. Il les fuyait plutôt. C'était pas la personne super spirituelle, en contact permanent avec Dieu, la ligne directe. Peut-être qu'on pense qu'on est exactement ce genre de personne. On n'est pas assez ou trop quelque chose. Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser perturber par Dieu? Quand Dieu m'a appelé au Bénin, ça a été très perturbant. Quand il nous a appelés au Mali, c'était de nouveau très perturbant. Et je peux vous garantir, je confirme ce que Christiane a dit, le fait d'aller à l'île de la Réunion et travailler dans l'océan Indien est très perturbant. Même avec de l'expérience, on commence quelque chose, on recommence quelque chose, on doit tout recommencer. Et quelqu'un m'a dit, pas plus tard qu'hier, mais normalement tu es à la retraite, enfin tu es censé être à la retraite, et vous repartez. Ben oui, mais j'ai un patron, il est implacable à la retraite, il ne sait pas ce que c'est. Ou en tout cas, il accepte les retraites administratives, et après il dit, va bosser. Et Dieu va expliquer à Jérémie pourquoi. Il va lui dire, Jérémie, toi tu connais ta vie depuis quelques années, tu as grandi dans ta famille, etc., famille de sacrificateurs. Mais moi, je te connaissais avant même ta conception. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien. Parce que je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis le fruit du plan de Dieu. Je suis le fruit de la conception même du plan de Dieu. La deuxième qui me réjouit encore plus, peut-être pas pour Jérémie, mais avant ta naissance, c'est-à-dire avant que tu n'arrives, moi je t'avais consacré, c'est-à-dire je t'avais pris pour moi. Et la deuxième, je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est-à-dire que Dieu avait déjà le projet de vie pour Jérémie. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas le fruit du hasard, mais Dieu a un projet pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre monde, pourtant où on fait des projets, hein Johan, on fait des projets, il faut des planifications, il faut des plans d'action, etc. Pour notre vie, on dit Inch'Allah.
On verra bien. Et là, j'ai un petit problème. C'est quel est notre plan de vie? Quelle est la mission? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a mis sur terre? Et nous sommes tous recrutés. Quelle est notre mission? Si je vous demandais aujourd'hui d'écrire quel est l'ordre de mission que Dieu vous a donné pour cette terre, qu'est-ce que vous écririez? Alors, dans la formation qu'on donne, on fait réfléchir les participants sur pourquoi tu es sur terre. Puisqu'on n'est pas là par hasard, puisque Dieu a un projet. C'est quoi? Comment voulez-vous réaliser un projet que je ne connais pas? Je viens, puis vous dites, bon ben, ton projet, il est réalisé? Je ne sais pas quel est le projet. Et très souvent, on se comporte exactement dans cette situation. Je ne sais pas ce que Dieu veut, mais je fais la volonté de Dieu. Il y a un problème. Comment voulez-vous faire la volonté de Dieu, une volonté que je ne connais pas? Dieu va dévoiler le plan à Jérémie. Comme il va le dévoiler à Paul et Barnabas plus tard, comme il va le développer à ses enfants. Quelle est notre mission? Et ça, je ne peux pas répondre. J'essaye déjà de répondre pour moi, ce qui est déjà pas mal. Et c'est pas toujours simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très différent de ce que Jérémie avait envisagé. La vie tranquille, c'est terminé. Il va devenir prophète. Il va devenir quelqu'un qui ne sera pas forcément sympa. Et vous connaissez tous cette histoire de Jérémie parce que c'est celle dont on essaye de parler le moins parce qu'elle est tellement difficile. Il va en baver, Jérémie. Obéir à Dieu n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Je dirais même, c'est plutôt le contraire. Au début, c'est vrai qu'il va avoir quelque chose de favorable. Il commence son ministère sous Josias, qui était un roi qui marchait selon Dieu. Ça aide. Mais il va quand même faire des prophéties qui vont pas être sympas. Et ça va lui coûter cher, surtout quand les rois vont commencer à être des rois qui désobéissent à Dieu systématiquement. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. On l'oublie parfois. On est là pour plaire à Dieu. Ensuite, Dieu incline le cœur des hommes. C'est ce qui nous est dit dans Actes. On n'est pas là pour dire, oh, c'est rien, il se passe rien. Et c'est parfois compliqué. Mais Dieu sait incliner aussi le cœur. Et on l'a vu, que ce soit au Bénin, que ce soit au Mali, que ce soit en France, et dans d'autres pays où j'ai été amené à aller, Dieu inclinait. Si je prends le Mali, où les Français n'étaient pas en odeur de sainteté, loin de là, on n'a jamais été inquiétés, bien au contraire. Bien au contraire. On nous a invités dans des endroits où normalement on n'invitait pas les Français. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a toujours une bonne raison pour dire à Dieu qu'il est en train de se planter. Qu'il a choisi la mauvaise personne pour la mauvaise mission. C'est ce que va faire Jérémie. Mais Jérémie n'est pas le seul. Là, il va dire, bon, je ne sais pas parler, hein, il a pas d'autorité, il a probablement moins de 30 ans, et il n'est pas en poste officiellement. Donc, il va probablement dire, j'ai pas d'autorité, j'ai pas de crédibilité, je suis trop jeune, je suis qu'un gamin, je suis qu'un jeune. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Bénin, j'avais 22 ans. Et on m'a dit, tu as beaucoup de tard. La première tare, c'est que tu as 22 ans. T'as pas d'expérience. Quel crédit tu as? En plus, j'étais dans un milieu missionnaire anglophone. On m'a dit, mais tu t'es trompé de langue. Il faut parler anglais. Bon, on était au Bénin, un pays francophone quand même. Et le troisième, c'est que j'étais pas un vrai missionnaire puisque je venais en coopération. Donc, je savais que j'étais taré. Mais alors là, on me l'a prouvé, quoi. Et pourtant, Dieu a conduit pour que non seulement ça marche, mais en plus, c'est là où il s'est révélé à moi pour continuer cette mission. J'avais 22 ans. J'avais pas une formation théologique à l'époque. Je me rappelle que quand la CIM
m'a demandé de faire le commentaire de la confession de foi dans le cadre d'un test doctrinal. Ma réponse a été d'une simplicité qui a pris beaucoup de temps à lire pour ceux qui examinaient. Je suis d'accord. Ça a été mon commentaire. Donc quand je suis passé devant le comité de la CIM, ils m'ont dit « c'est un peu court quand même ». Et je leur ai dit « qu'est-ce que vous voulez que je rajoute quand vous dites que je crois en la Trinité, je crois que Jésus est mort pour moi ». Je suis d'accord, vous avez tout dit, qu'est-ce que vous voulez? Le restant, c'est du baratin. Bon, j'avais des théologiens en face de moi, ils n'ont pas trop aimé, mais ils ont été tolérants avec moi, ils ont été gentils avec moi. Finalement, ils m'ont accepté, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et on a tous des objections. Moïse a eu des objections. Pourtant, on regarde, ce sont des grands hommes de Dieu. Hein, c'est comme ça qu'on les traite. Et pourtant, ils n'ont pas commencé de façon très sympa. Moïse a même dit, t'as pas quelqu'un d'autre? Même Timothée va dire, j'ai des maux d'estomac. Bon, je vous dis pas le remède, mais on a tous des objections. Et de bonnes raisons. C'est pas des simples arguments, des bonnes raisons pour dire Seigneur, tu es en train de te planter. Je suis pas la bonne personne. Et pourtant, Dieu dit si, parce que je le sais, je t'ai mis sur terre pour ça. Donc ne dis pas que tu ne peux rien faire. Dis simplement que pour l'instant, tu ne vois pas les choses comme moi je les vois. Juste change un peu de lunettes, tu verras mieux. Mais donc, Dieu va répondre. Et vous avez vu que la réponse, elle est... Bon, on doit admettre une chose, c'est que Dieu n'est vraiment pas doué. Mais vraiment pas doué. Il y a un point où il est vraiment pas doué. C'est en conjugaison. Il ne connaît que l'impératif présent. Il ne connaît rien d'autre. Tu diras, tu feras... T'as pas un autre temps, par exemple. Il se pourrait que tu... Éventuellement, on pourrait... Non, il connaît pas. Et il lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut amener comme prétexte de ne pas servir le Seigneur. Un trop quelque chose ou un pas assez quelque chose. Et la réponse de Dieu est très claire. Tu ne diras pas. Je t'interdis de le dire. On dirait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est directif? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on lui donnerait des cours de communication. Mais pourtant, c'est comme ça que Dieu nous parle. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu ne sais pas parler, parce que moi, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Moi, je te donnerai les moyens. Et on va voir cela. Il dit, tu iras vers ceux vers qui je t'enverrai. Bon, c'est pas très clair. Hein. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ça, c'est l'action qu'il va demander. Quelle est l'action que Dieu nous demande à nous, à chacun d'entre nous? Chacun, nous sommes différents et nous avons des missions différentes. Mais du coup, très complémentaires, puisque Dieu compare l'Église à un corps. Et chaque membre est très différent, a une mission différente. Et Dieu va toucher la bouche, symboliquement, de Jérémie et lui dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu nous donne toujours les compétences pour faire la mission pour laquelle il nous a appelés. Il nous donnera toujours les moyens pour faire ce qu'il nous demande de faire. Et je suis toujours admiratif de voir comment Dieu a pourvu durant ces 65 ans, puisque je fête mes 65 ans cette année, comment il a pourvu à chaque fois pour que je puisse faire l'étape suivante. Et parfois, il m'a formé d'une manière qui n'est que là, une étape pour la suivante, puis la suivante pour l'étape suivante, etc.
Et les qualificatifs et la manière dont Dieu va le qualifier, c'est au verset 18, on ne l'a pas lu, mais il dit « Je t'établis comme une ville forte. Je t'établis comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. » C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois fort, qui est stable et qu'on ne pourra pas vaincre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, je ne me sens pas exactement comme ça. Je me sens plutôt comme un vermisseau qu'on peut écraser. Quand on était au Mali, à un moment donné, il y a eu, comme vous le savez, il y a eu des coups d'État. Et il y a eu des tirs qui ont été pas très loin, à peu près à 100 mètres de la maison. On se sent assez petit à ce moment-là. Et très, très vulnérable. Je ne me suis pas senti comme une muraille, là. On était plutôt à se planquer, en disant qu'il n'y ait pas une balle qui passe quelque part par là. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que Dieu nous a appelés à parler, il nous a donné l'autorité pour ça. Il nous a pas dit on va voir, non. Mais par contre, là où il est clair, c'est qu'il va nous dire ce qui va se passer sur le terrain. Très souvent, j'ai entendu des gens dire, vous savez, quand Dieu est là, alors le Saint-Esprit agit, et puis tout se passe bien, quoi. Les gens se convertissent, etc. Là, moi, je vois, ils te feront la guerre. C'est vachement sympa. Alors, pour chacun de nous qui avons en général vécu dans des pays tranquilles, faire la guerre, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais je pense que si on demande aux Ukrainiens et aux Russes, ils doivent savoir ce que c'est. Si on demande à certains pays, en Afrique, en Asie, etc., ils savent ce que c'est. À nos plus anciens, qui sont encore peut-être vivants de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont su ce que c'était. Faire la guerre, c'est le risque de mourir. Il laisser sa peau. Mais il y a une promesse aussi qui va avec. Ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi. Ils ne te vaincront pas. Oui, il y aura la guerre. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu donne des promesses aussi derrière. Il ne nous dit pas tout sera simple. Il dit simplement je suis avec toi. N'aie pas peur. Ne crains pas. Son ministère, il est vaste. Il va lui dire les nations, les royaumes, et puis vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Et le public, si on relit Jérémie, son public a été très large, très vaste. Vers qui est-ce que le Seigneur nous envoie? Je dirais de façon spontanée, il nous envoie dans notre famille d'abord. Premier élément. Vers ceux de notre quartier dans lequel nous habitons, dans notre village, notre ville. Au travail. Il nous envoie vers ceux-là. Mais parfois, Dieu nous envoie un peu plus loin. 11 heures de vol. Parfois, il nous envoie de manière indirecte, parce que nous avons des gens qui viennent de différents pays, ils viennent vers nous, et on a juste à les accueillir. Dieu a tellement de moyens de nous envoyer. Mais quelles sont les personnes vers qui Dieu nous envoie en ce moment? Vers qui est-ce qu'il nous demande d'être ce témoin de Christ? C'est pas forcément un grand exposé sur la conversion, etc. Des fois, simplement, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ça, tout le monde peut le raconter. Sauf si on n'a rien vécu, bien sûr, c'est compliqué, là. Un jour, il y avait un frère, il racontait toujours des histoires de ce que Dieu avait fait chez les autres. Je lui dis, mais t'as jamais rien à raconter sur toi? Ah non, c'est banal. J'ai dit, tu vas rentrer, tu vas te placer devant Dieu, et tu vas lui demander qu'il te rappelle ce qu'il a fait pour toi. À partir de ce temps-là,
il a raconté énormément de choses. Sa mission, elle est particulière. On pourrait se poser quand même des questions, parce que on est là pour bâtir, n'est-ce pas? On est là pour construire, pour développer. C'est le mot à la mode, le développement. Bon, c'est ce qui rapporte le plus de fric, mais le développement. Ouais, mais ça passe par une étape, et celle-là, on l'aime pas. C'est l'étape que Dieu va donner à Jérémie. Alors, j'ai essayé de regrouper tous les... j'ai pas fait d'hébreu, donc j'ai regardé toutes les traductions et les mots qui étaient employés, et voilà ce que ça donne. Casser, démolir, abattre, renverser, arracher, déraciner, faire disparaître, faire périr, ruiner, perdre, détruire. C'est vachement sympa comme programme. Entreprise de démolition. Et nous sommes d'abord une entreprise de démolition parce que est-ce que vous avez déjà construit sur des ruines? On doit d'abord déblayer, n'est-ce pas? Je me rappelle avoir fait un camp dans un village que certains connaissent, qui s'appelle Entrepierre. Quand j'ai connu ce village, il était en ruine. Et on a fait un camp flambeau pour essayer de débarrasser quelques pierres, enfin des trucs qui étaient tombés dans les maisons. On avait l'impression, nous, de rien avoir fait. Et finalement, on s'est aperçu que on avait fait beaucoup, surtout quand on va voir le village maintenant. Dieu a construit. Mais d'abord, il faut déblayer. Qu'est-ce que nous avons à déblayer? Oh, je pense que dans nos vies, il y a énormément de choses à déblayer. Peut-être des blessures. Peut-être des expériences qui nous ont froissés, détruites même. Il y a des tas de choses que si nous regardons dans nos propres vies et dans la vie des autres, nous avons beaucoup de choses à déblayer. Une des choses vers lesquelles le Seigneur nous a amenés, c'est justement de travailler sur l'identité. On s'aperçoit que nos concitoyens, qu'ils soient en Europe, mais aussi en Afrique, et on a vu ça en océan Indien aussi, on ne sait plus qui on est. Bon, en Europe, on ne sait même plus si on est garçon ou fille d'ailleurs, mais on a besoin de reconstruire qui je suis. Qui est-ce que Dieu a fait avec moi? Déblayer toute racine d'amertume, c'est ce qui nous est dit. Tout ce qui pourrait, en fait, casser la nouvelle construction. Et je pense que chacun de nous, on a des trucs à faire dégager. Et la croix, elle est là pour ça. Jésus est là pour ça. Il va nous aider à déblayer. Moi, il y a des choses, en vieillissant, alors je ne sais pas si c'est un phénomène en vieillissant ou bien si c'est moi, mais il y a des choses qui me révèlent ce que j'ai vécu même dans mon enfance. Où je commence à me rappeler, tiens, mais c'est vrai, j'ai vécu ça. Alors, il y a des bonnes choses, il y en a d'autres qui sont nettement moins bonnes. Et je dois guérir de tout cela. Je dois déblayer ça, parce qu'on ne peut pas construire sur quelque chose qui risque de s'écrouler encore. Vous savez, on a été dans une maison, et pas très loin, il y avait un arbre. On appelle ça le Nîmes. Alors le Nîmes, c'est un arbre qui est très bien. Il vous permet d'avoir des feuilles à dégager tous les jours. C'est bien. Mais surtout, ça a des grandes racines. Et ces racines, elles s'étendent. Sans en avoir l'air, elles s'étendent. Puis un jour, vous voyez simplement votre mur qui est en train de se lézarder. Non, c'est pas la sécheresse. C'est juste les racines qui sont en train de soulever le mur de la maison, et la maison est en train de craquer. Il n'y a pas beaucoup de solutions à ça. Il faut couper la racine. C'est pas la maison qu'il faut raser, c'est la racine qu'il faut couper. Et une des questions que j'aimerais qu'on se pose ce matin, qu'est-ce qui doit dégager de ma vie? Qu'est-ce que je dois couper? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que le Seigneur doit me révéler et qui m'empêche après de construire? Parce que, bien entendu, on va pas seulement avoir ça comme ministère. Après, on doit construire. Et si vous regardez, il y a deux mots. Il y a construire, bâtir d'un côté, et il y a planter de l'autre. Pourquoi? Parce que chacun sait que quand on construit une maison, quand la maison elle est construite,
On dirait en Afrique, c'est le nyama nyama. C'est le foutoir. Pour les Suisses, c'est le chenille. C'est de la boue, c'est pas beau, c'est pas agréable. La maison, elle est là, elle est confortable, elle est fonctionnelle à l'intérieur. Mais à l'extérieur. Et ce que Dieu veut, c'est pas simplement qu'on ait une vie fonctionnelle, c'est qu'elle soit un havre de paix, agréable à vivre. Où quand les gens vont venir vers nous, ils vont se sentir bien. Rappelez-vous, après Mara, quand le peuple d'Israël est sorti, il y a eu Élim, l'oasis avec les palmiers. Un endroit où il faisait bon être, où ils ont pu se reposer après ce temps difficile. Et là, j'ai eu aussi une question. Parce que pour construire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut des matériaux, des outils, des ouvriers, si possible compétents, ayant une conscience professionnelle importante, d'accord? Donc consacrés. Puis quoi encore? Oui, ça serait intéressant d'avoir un plan, parce que sinon, on va avoir des petits problèmes. Et donc, il va falloir un architecte à la base, mais on le connaît, notre architecte. Et il va nous faire des plans, il va nous aider dans cette construction. Et cette construction, elle va pas se faire tout seul. Je ne me construirai pas tout seul. Je vais avoir des frères, des sœurs, des non-chrétiens qui vont m'aider à grandir, qui vont m'aider à former à la fois ma vie, mais aussi celle des autres. Parce qu'obligatoirement, je vais être ouvrier pour les autres. Je crois qu'on appelle ça l'Église, non? Enfin, je dis ça comme ça, mais Dieu ne veut pas simplement qu'on construise quelque chose. Il veut que ça soit embelli, que ça soit beau, non seulement fonctionnel, mais agréable. D'où une question qui vient d'emblée. Première, est-ce que ma vie, elle est fonctionnelle? C'est-à-dire qu'elle répond au projet de Dieu. Deuxième, est-ce qu'elle est agréable au point que les gens, quand ils viennent chez nous, ils se sentent bien? Et la troisième, c'est est-ce que j'aide les autres à construire et à embellir? C'est ça, faire des disciples. C'est le principe de faire des disciples. Faire des disciples, c'est pas qu'ils aient une bonne théologie. C'est pas qu'ils connaissent toute la Bible par cœur. Ça en fait partie. Ça fait partie de la construction. Mais ce n'est pas la construction. C'est des gens qui vont être solides, ancrés en Christ, refléter Christ. Quand on les verra, on dira, waouh, on voit, ils sont différents des autres. Et peut-être que justement, des personnes qui sont contre Dieu, ça va les faire réfléchir. Je me rappelle d'un copain de classe. On était ensemble en seconde, c'est-à-dire avant-hier, et qu'est-ce qu'il a pu se moquer de moi parce que j'étais chrétien. Mais c'est incroyable. Et puis, après le bac, on s'est séparés, il est parti faire des études, moi des études ailleurs. Et un jour, je vais dans l'église que j'avais commencé à fréquenter, et je vois ce gars. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il me dit, tu sais, à force de me moquer de toi, ça m'a perturbé. Et Dieu a travaillé. Et maintenant, je suis avec toi. Alors bon, on est tombé dans les bras l'un de l'autre et puis on a dit, Seigneur, merci. Mais est-ce que les gens peuvent voir Christ en nous? Est-ce que les gens peuvent dire, j'aimerais être comme lui, comme elle? Je ferai remarquer que Jérémie, sa vie a été une galère, honnêtement. Est-ce qu'il a vu le fruit de son travail? Absolument pas. C'est bien plus tard avec Daniel qu'on va voir des fruits. Avec Néhémie, avec Esdras. Oui, là, il va y avoir des fruits, mais il n'est plus là pour le voir. Peut-être que c'est le cas pour nous. On ne verra pas les fruits. Mais il a fait le travail que Dieu lui a demandé. Et parce qu'il a fait le travail, d'autres ont pu travailler. Mais je ferai remarquer quand même une petite chose.
un petit truc. Il a galéré surtout avec les Juifs, mais il a été en faveur des Chaldéens. Il a été protégé. Donc, Dieu peut même mettre en faveur même nos ennemis. C'est moi qui le dis? C'est moi qui le dis? Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. N'ayons pas peur de servir Dieu, même si ça va contre nous, même si ça va à l'encontre de ce qu'on a pensé. Ce qui est important, c'est qu'un jour le Seigneur puisse nous dire « Entre bon et fidèle serviteur ». Tu as été un serviteur? Allez-y. Fidèle, inutile. C'est pas très sympa, mais c'est la réalité. Simplement, ne soyons pas nuisibles. Ne soyons pas des personnes qui, à cause de nous, Dieu est blasphémé. Ça, c'est dans Romains 2. Au contraire, soyons des plantations de l'Éternel. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 61. Des plantations de l'Éternel où il fait bon être, où les gens vont pouvoir venir en disant, quand on vient chez vous, on se sent bien, on peut avancer, on a envie d'être comme vous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on veut être? Bon, si vous êtes comme moi, il y a encore du boulot. Je parle pour Dieu, hein. Parce que mes craintes, mes imperfections, mes manquements peuvent aussi me décourager. Mais Dieu va utiliser aussi, parfois même cela, pour faire avancer les choses. On a un Dieu de grâce, on a un Dieu extraordinaire qui va simplement nous accompagner. Et comme il a dit, je serai avec toi pour te délivrer. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Accrochons-nous aux promesses de Dieu plutôt qu'aux difficultés que nous pourrions rencontrer. Accrochons-nous à ce que Dieu veut, au plan de Dieu, au projet de Dieu. À condition, bien entendu, qu'on le connaisse. Demandons à Dieu de nous le révéler. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le problème, c'est qu'on est au 21e siècle. Et au 21e siècle, on voudrait avoir la réponse avant d'avoir posé la question. Parfois, je vois mon gendre, qui est informaticien, qui dit « Ah, mais c'est lent !» Avec la fibre, hein. Je lui ai dit « Non, tu sais pas ce que c'est lent. Viens là où on était, et puis, quand tu auras la 4G à 21K de débit, là, tu sauras ce que veut dire lent. Mais tu as le temps de prendre ton café, peut-être des fois même le repas. » On voudrait que Dieu réponde tout de suite. Dieu répond toujours au bon moment et de la bonne manière. Il est déstabilisant. Il est perturbant. Jérémie en a fait les frais. Nous aussi, si nous voulons le suivre. Que nous puissions être des Jérémies et obéir simplement à ce que Dieu nous demande. Demandons à Dieu quel est le plan qu'il a pour nous. Quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions? Demandons-lui, il répondra au bon moment. J'aimerais terminer en priant. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais, pour qui tu es, pour la manière dont tu t'y prends avec nous. Et tu es déstabilisant, tu joues avec nos nerfs très souvent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es efficace. Tu nous as créés avec un objectif, avec un projet, et nous voulons rentrer simplement dans tes projets. Seigneur, montre-les-nous. Révèle-nous qui tu es, qu'est-ce que tu veux pour nous, afin que nous soyons toujours là où toi tu veux que nous soyons. Ça peut être au près, ça peut être au loin, ça peut être d'une manière très différente que nous n'avons jamais même imaginé. Mais Seigneur, que nous soyons à notre place et qu'un jour tu puisses dire « Entre bon et fidèle serviteur ». Entre dans la joie de ton maître. Merci encore pour mes frères et sœurs ici. Merci pour leur soutien, merci pour leur amour. Merci pour le projet que tu as pour eux. Merci parce que tu les as placés ici et Seigneur, que cette Église puisse vraiment rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis-les tout particulièrement, encourage-les, fortifie-les, que beaucoup de personnes de la région puissent te connaître au travers de chacun. Merci encore Seigneur pour cette Église dans le nom de Jésus. Amen.